À tout le monde d'être en place. Ça y est, c'est parti pour cette deuxième période. Ramassage, on rappelle qu'il doit se faire au galop impérativement. L'équipe des grilles, Lucas en possession du ballon. C'est Romain qui accélère, ouais, il essaie de recentrer, c'est bien fait pour Wilfried. Ah, malheureusement, c'est passé un petit peu à droite du cerceau. Thomas maintenant en possession de la balle. Thomas, oui, il a réussi. Ah, malheureusement, ça a tapé sur le casque. Un peu de fébrilité en ce début de deuxième période. Et voilà, on décide de se réorganiser un peu plus tranquillement. Ça y est, on accélère avec Erwan. Erwan en possession de la balle. Erwan qui cherche un coéquipier, débarqué, essayer de trouver, oui, le jeu en triangle, c'est bien fait. Geoffrey, oui, qui marque ce quatrième but pour l'équipe de Mâche. 4-2 maintenant. Et Geoffrey qui a la main chaude depuis le début de ce match. Romain qui va se présenter au lancer, on rappelle un lancer un peu comme une touche au rugby. Un lanceur de ronde touche et des codes. Allez, c'est parti, c'est lancé, premier rang, boxé. Alors, on a vu quelque chose. Une pénalité numéro 3 pour les jaunes de Mâche. C'était pris tout d'abord du côté lillois et oui, on a fait un marquage. Ah, ballon récupéré par les Nantais qui ont pris de vitesse la défense lilloise. 8e but. Et on est donc reparti sur cette pénalité numéro 3. On rappelle 4-2 en faveur des jaunes. Geoffrey en possession du ballon. Ouais, petite fin de passe. Geoffrey, il est emmené par la défense des grilles. Là, il est un peu isolé dans le coin gauche. Alors, il a fait le tour de la défense, malheureusement. Non, ça n'a pas fonctionné. Qui passe devant Geoffrey qui n'a pas récupéré le ballon. C'est récupéré par l'équipe des grilles. Ça va vite maintenant. Max. Ouh, la longue passe pour Romain. Ah, c'était bien fait. Il n'y avait pas les passes, malheureusement, donc il a fallu essayer de retrouver un autre partenaire. Ah oui, on a vu quelque chose, une pénalité numéro 3 en faveur des grilles. Oui, effectivement, une défense irrégulière. On y allait un peu avec le coude. Et ça a donc été sanctionné. Qui les avait prévenus juste avant. Et c'est sanctionné. Donc par une pénalité numéro 3 pour... Allez, pénalité numéro 3. Maintenant, c'est Mickaël. Mickaël en possession de la balle. Max, Romain qui accélère. Ouais, il a essayé de shooter, il était bien pris par la défense. Maintenant, il est un petit peu bloqué dans le coin. Il a trouvé un coéquipier avec Lucas qui récupère la balle en 2 temps. C'est bien fait. On va rentrer dans son temps, essayer de se réorganiser, de souffler un petit peu du côté des grilles. Lucas. Ouais, ça accélère maintenant. Max, on a bien vu. Mickaël, oui, la passe au centre. Ah, malheureusement, le cheval qui allait vers l'extérieur, on n'a pas pu trouver l'ouverture. Lucas il décide d'y aller tout seul. Ah, malheureusement, ça tape le fer. On rappelle le score 4-2. Récupération là, nickel pour les grilles. Petite erreur. Alors, il essaye de sortir. Ils ont laissé le ballon dans le sable. Sans trop de conséquences, puisqu'il est remonté dans la main. Ça y est, il a réussi à remonter sur son cheval. Il faut cependant renouveler le contrat des 3 passes. Et oui, une défense un peu rugueuse. Ceci est fait, l'action est lancée. Robin qui recentre sur numéro 4, Thomas Chevalier. Carton jaune pour Thomas Février de Mâche. On a été un peu trop virulent. Le coude, l'épaule, le coude, c'était un peu trop. 4 minutes 10 pour et donc le corps arbitral qui a décidé de sanctionner Thomas Février par ce carton jaune. On est donc reparti sur une pénalité numéro 3 au centre du terrain. Pénalité numéro 2, pardon. En faveur des grilles. Alors, est-ce qu'elle sera... Elle sera jouée. On rappelle que la pénalité numéro 2 peut soit être tirée directement au 10 mètres, soit jouée au 15 mètres. Elle est donc jouée par l'équipe des grilles. 4-2, on le rappelle pour les jaunes, il est important ce ballon. Max en possession de la balle, ouais, il a réussi pour Romain. Romain est malheureusement un peu isolé là sur l'aile droite, il n'a pas pu redresser sa trajectoire. Il va essayer de sortir maintenant de cette défense. Allez, en blanc, les grilles, en jaune, Mâche. Maintenant, Wilfried, malheureusement, il a bien ajusté son tir, mais l'angle était un peu fermé. Et ça tape le fer. Romain, petite fin de passe. Romain encore. Wilfried. On va essayer de rentrer un peu plus loin. 6 minutes de jeu, un petit peu moins de 6 minutes de jeu maintenant dans cette deuxième période. Lucas.
Noël Boisbeau, le Lucas, Romain, Lucas, ouais, Lucas il n'a pas réussi à ajuster peut-être là, oui, et ça marque. Réduction de l'écart, troisième but pour l'équipe des Grilles. Ce ballon qui a été touché par Lucas Orio. Qui et donc le score maintenant est de 4-3, un petit but d'écart. Allez, à droite. C'est lancé. Alors, un joueur à terre, oui. On arrête le jeu. À la défense. Ça sera un repartage sur une pénalité numéro 3 pour Mâche. Pénalité numéro 3, me semble-t-il. A dit monsieur Denis. C'est effectivement ça. On repart au milieu de terrain. Allez, on va bientôt repartir. 5 minutes de jeu, 4-3. C'est Mâche en jaune, en possession du ballon, qui a l'avantage pour l'instant. 4 pour Mâche, 3 pour les Grilles. Ben, qui a juste le tir, et c'est un but pour l'équipe de Mâche. C'est donc le 5e but, et le but a été marqué par son numéro 4, Benoît Benez. C'est Romain Prudhomme qui se présente au lancer. 4 minutes 30 de jeu. Et c'est lancé par Romain, ouais, boxé, premier rang par Maxime. Il était en train de déclencher son tir et sanctionné par une pénalité. Allez, on va essayer tranquillement de ramasser ce ballon. Wilfried qui a donc la priorité au ramassage. Bloqué dans un coin du terrain. Max allez, décide de rentrer dans son camp. C'est pas passé directement. 4 minutes de jeu, 5-3. Ce sont l'équipe, ce sont les Blancs, l'équipe des Grilles qui court un peu après le score pour le moment. 2 buts d'écart entre ces deux formations. Romain. Ah, malheureusement, ça a manqué un peu de hauteur. Et ça va être récupéré. Ouais, c'est toujours récupéré par les Grilles. C'est Romain. Et Romain, il a réussi à la récupérer directement. Ça y est, on attaque dans l'axe du terrain. Et oui, il a vu, c'est bien fait pour Wilfried. Et but accordé à son numéro 5. Wilfried Vignier. Et c'est donc un petit but seulement qui sépare ces deux formations. Toujours un avantage pour l'équipe de Mâche en jaune. Allez, servi juste Allez, devant le but. Mâche lancé par Yuri. Deuxième but nantais. Oui, c'est valable. Et oui, ça attaque vite Thomas Février qui est tout seul. Oui. Et qui marque. C'est bien. C'est le 6e but pour l'équipe de Mâche. 6-4. Romain qui se présente au lancer. Il reste un tout petit peu moins de 3 minutes de jeu. 2 minutes 40 pour être tout à fait précis. Romain. Ouais, c'est bien boxé par Max. Sur l'extérieur, ballon ramasse, Willy qui se présente, ramassage. Ah oui, là on a fait une grosse faute. Temps mort, arbitre. C'est reparti avec Benoît qui vient servir Antoine. Et but validé. 9e but pour l'équipe de Nantes. Et 35 secondes, temps mort. Demandé par l'équipe de Lille. Allez, pénalité numéro 2. Et oui, on a fait effectivement une faute assez importante. C'est donc sanctionné logiquement par une pénalité numéro 2. Et on va la jouer du côté des Grilles. Allez, c'est Wilfried et Mickaël qui se présentent dans l'une de la P2. Wilfried. Oui, c'est bien fait. Max. Ah oui, malheureusement, il avait bien vu l'axe pour tirer, mais ça a été boxé. 36 secondes. Pénalité numéro 3. Précisément avant la fin de ce match de la 18e journée du championnat de France Pro Elite. Et oui, les deux joueurs en blanc se sont gênés et on doit respecter impérativement cette zone de ramassage, même entre coéquipiers. Et c'est donc logiquement sanctionné par une pénalité numéro 3. Les jaunes de Mâche en possession du ballon. Et oui, il y avait un travers qui a été à nouveau sanctionné. On va repartir à nouveau sur une pénalité numéro 3. Il reste 1 minute 42 jeux. Allez, c'est parti du côté de Mâche. Accordé pour l'équipe de Lille.
Benoît. 10e but lillois, égalisation. Benoît qui décide, non finalement il rentre à la maison, Thomas. Et nous Geoffrey. resterons là dans ce match. Ouais, c'est bien fait, ça va vite Benoît. Benoît il a vu malheureusement, c'était mal ajusté. Égalité entre Nantes Et c'est Lille. Wilfried, non c'est Max qui se présente au ramassage. Max, oui qui accélère maintenant, Wilfried, Mickaël. Ouais, c'est marqué par Wilfried, but accordé, réduction du score. 6-5. Oula, c'est très serré, ça va être temps mort pour Mash. C'est lancé, boxé par Erwan, récupéré par Benoît. Un peu moins d'une minute de jeu maintenant, 6-5 pour les jaunes. Je vous disais en préambule de cette première rencontre de la 18e journée du Allez, c'est Geoffrey en possession de la balle, Yuri. Oui, Geoffrey qui accélère, il ressemble sur le terrain Erwan. Oh là là, c'est bien fait. Et ça marque, but accordé à Geoffrey. Et c'est donc le 7e but pour Mash. Le score est de 7-5. Il reste 25 secondes de jeu. Et inscrit 27 points au long de ce championnat. Allez Romain, Max. Allez, on a essayé de trouver la troisième passe. Ça n'a pas marché. Le nouveau nombre de points pour l'équipe de match est donc de 29 et une différence d'équipe de 34. Plus peur que de mal, Maxime va bien. Mais c'est vrai que la défense était irrégulière et donc les grilles qui se présentent pour tir direct. Il avance. C'est accordé temps mort. Il avance. Il reste 8 secondes de jeu. Là c'est important, hein. Il faut absolument récupérer ce ballon pour les grilles. Non, c'est finalement récupéré par Erwan. Erwan, oui, arrachage. C'est la fin de ce match. Yes.